Matin. Nico Saliagas, le rapport de la Cour des comptes rendu hier pointe notamment des faiblesses dans les contrôles de certains abattoirs. C'est notre sécurité alimentaire qui est en jeu. Ce matin, Nikos, vous recevez Brigitte Gauthier et Sébastien Arzac, les fondateurs de l'association L214. Ils publient aujourd'hui La face cachée de nos assiettes aux éditions Robert Laffont. Un ouvrage qui fait réfléchir, un ouvrage qui choque. Bonjour Brigitte Gauthier et Sébastien Arzac. Bonjour. Bonjour. Alors on a tous en mémoire les images chocs de vaches ou de cochons tués dans les abattoirs, qu'on a découvert d'abord sur Internet, ensuite à la télévision, qui ont été diffusées par votre association, même quand vous n'aviez pas filmé, même quand vous n'étiez pas à l'origine de ces images. En tout cas, elles étaient choquantes, elles ont frappé les esprits. C'est la seule façon d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics ? Il n'y en a pas d'autres ? C'en est une en tout cas, parce qu'il y a une telle opacité qu'aujourd'hui c'est vraiment Fort Knox les abattoirs. Si on pouvait y aller tous les jours, on ressortirait avec un film d'horreur, mais aujourd'hui les filières ont juste l'avantage, l'envie de montrer la viande sous un beau jour. Ils ont envie de mettre une distance entre l'animal et le produit qu'on retrouve dans nos assiettes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est lever un peu le voile de ce qui se passe derrière les murs des élevages, dans les camions de transport qui circulent la nuit sur les routes en France, et de montrer ce qui se passe aussi dans les abattoirs. Alors c'est des images qui sont dures, mais elles existent, et l'idée c'est de ne pas fermer les yeux, ouvrir les yeux justement sur les conditions d'élevage, de transport et d'abattoir des animaux, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors oui, c'est choquant, mais c'est une réalité et on doit la questionner. Vous, Sébastien Arzac et Brigitte Gauthier, en 2015, vous avez diffusé cette vidéo dans un abattoir d'Alès, dans le Gard, qui montrait la mise à mort sans étourdissement de chevaux et de bovins. Le procès s'ouvre d'ailleurs lundi prochain. Le directeur de l'abattoir dénonce vos méthodes, les caméras cachées qui les espionnaient. Dans cet ouvrage d'ailleurs, page 217, vous dites les éleveurs parlent de comportement de voyous. Ah, vous par vous rapport à sentez nous, concerné, ouais. En fait, si on veut montrer justement un petit peu de vérité, on est obligé de voler des images qu'on a souvent avec la complicité de gens qui travaillent à l'intérieur. Vous parlez d'eux, Donc, vous dites c'est difficile pour eux aussi. C'est super difficile pour eux parce que eux se rendent bien compte de la réalité, se rendent compte. Alors non seulement ils travaillent dans des abattoirs où déjà c'est absolument pas drôle. Par choix ou parce qu'il n'y a pas d'autre boulot dans la région ? Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre boulot, et donc on peut pas parler de bien-être animal en abattoir, mais on peut pas parler de bien-être au travail non plus. D'accord. Donc ils voient des situations, ils sont dans des situations eux-mêmes assez critiques, et en plus il y a des dysfonctionnements. Donc soit du matériel qui est obsolète, qui n'est pas aux normes, les procédures elles sont pas très claires. Donc c'est eux qui vous donnent souvent les enregistrements. Hein. Voilà, et du coup, c'est des souffrances accrues encore pour les animaux. Donc déjà, c'est terrible, et en plus, c'est accru. Et là, pour l'abattoir de Alès, donc il y a de l'abattage avec étourdissement. Donc on voit la percussion du crâne, on voit l'asphyxie, on voit les décharges électriques, on voit aussi effectivement de l'abattage sans étourdissement dans le cadre des abattages rituels. Et le dossier pénal contient 175, a détecté 175 infractions pour cet abattoir. Et lundi, on se retrouve à un procès où seules 3 infractions sont poursuivies. Pourquoi ? Bonne question. C'est une question qu'on va poser devant la justice au TGI de Paris. On va porter plainte en responsabilité contre l'État pour dysfonctionnement de la justice, puisque en plus on a reçu le dossier pénal 3 mois après le délai de prescription. Qu'est-ce que vous risquez, vous ? Nous, dans ce cadre-là, peut-être l'abattoir a porté plainte, mais en tout cas on n'a pas été poursuivi sur une plainte. Alors on le disait à l'instant, la Cour des comptes, dans son rapport annuel hier, pointe également du doigt les abattoirs et les contrôles qui sont insuffisants. Plus généralement, c'est notre sécurité alimentaire qui est dénoncée. Et la Cour des comptes propose de clarifier la gouvernance de la sécurité sanitaire. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on va dans le bon sens, selon vous ? Elle fait un constat. Après, c'est les actions. Et le constat, il est là depuis très longtemps. Depuis qu'on s'intéresse, nous, à la question des abattoirs et tout ça, on voit bien que, et c'est d'ailleurs dénoncé par les syndicats de vétérinaires, des services vétérinaires, qui disent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Aujourd'hui, effectivement, ils s'attachent au côté sanitaire, mais le côté respect de la réglementation des conditions de mise à mort des animaux, ça passe à l'arrière. Pourquoi ? Et même il y a trop de pression autour, il y a trop d'intérêt, trop d'enjeux économiques autour. Un accident sanitaire, ça va se remarquer tout de suite. Oui. Si les règles de mise à mort ne sont pas respectées au niveau des animaux, ça n'a aucune conséquence, sauf s'il y a un témoignage qui peut en sortir, et donc des images. Nous, on a montré finalement très peu, on a montré 16 abattoirs sur les 1000 qui existent.
C'est vraiment très peu. Il y a quelques jours, on apprenait ce nouveau scandale de la viande polonaise avariée. Vous avez suivi le dossier, j'imagine. À chaque fois, on dit finalement, on n'a tiré aucune leçon. Mais depuis le scandale de la vache folle, depuis en ce moment aussi, il y a l'histoire de la peste porcine qui pourrait venir de Belgique. On essaie de monter un mur d'ailleurs pour que les sangliers et les cochons ne viennent pas chez nous. C'est presque surréaliste. On parle aussi de traçabilité depuis l'histoire de la vache folle. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que concrètement, ça suffit? Est-ce qu'on sait d'où viennent nos viandes? Est-ce qu'on arrive à protéger le consommateur? La plupart des intoxications alimentaires viennent de la consommation des produits animaux. Là encore, il y a aussi un problème de salmonelle sur des laits infantiles, par exemple. Il faut savoir qu'on a plus d'1 milliard d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs en France. Plus d'1 milliard, hein. C'est juste énorme. C'est plus de 3 millions par jour. Donc c'est des cadences qui sont énormes. Donc évidemment, au niveau sanitaire, c'est des êtres vivants. Donc il y a des intestins, il y a du E. coli, enfin il y a des bactéries de partout là-dedans. Et au niveau des contrôles, il y a une insuffisance du nombre d'inspecteurs des services vétérinaires qui fait que tout ça fait un truc explosif. Et même des grosses entreprises comme Lactalis et tout ça, on peut penser qu'il y a des contrôles dans tous les sens. Même de ces entreprises-là sort des aliments qui ne sont pas en bonne sécurité pour les consommateurs. Et il y a la FAO qui avait pointé que les 3/4 des nouveaux pathogènes viennent justement des animaux. Ou des produits animaux. Ou des produits animaux. Ou des produits animaux. Donc oui, c'est une denrée totalement extrêmement sensible qu'on ne trouve pas du tout avec une alimentation plus végétale. Et puis il ne faut pas croire qu'on mange des animaux qui sont en bonne santé. Hein. Enfin, voilà, là on voit effectivement des vaches qui sont des vaches en fin de carrière entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ont fait du lait, elles ont eu des petits pendant toute leur vie pour produire du lait, et là elles arrivent à la fin, elles peuvent plus se relever, elles sont vraiment dans un état catastrophique. En France, on mange des poulets qui sont des poulets de chair, qu'on a fait grandir à vitesse très très rapide, qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes locomoteurs, ils boitent. Voilà, enfin, on ne mange pas forcément des animaux qui sont dans une santé resplendissante. Brigitte Gauthier, Sébastien Arsac, votre association est percutante, L214, vous dénoncez des choses, vous le faites pour les animaux ou pour les consommateurs, pour les êtres humains? On le fait en premier lieu par éthique vis-à-vis des animaux. On est devant une injustice absolument incommensurable. Les animaux, on sait que ce sont des êtres sensibles. On a fait énormément de progrès en sciences cognitives, en éthologie, et on n'en tire aucune conclusion. C'est-à-dire qu'on continue à les traiter comme si on était à l'époque de Descartes. Mais en creusant la question des animaux, on s'est rendu compte que derrière, la surconsommation de produits animaux avait des conséquences autant pour la population, pour la santé publique, pour l'environnement, parce qu'on a parlé de la sécurité alimentaire, mais il y a la question des antibiotiques, par exemple. C'est-à-dire que l'élevage intensif qui s'est développé en France dans les années 50 a pu arriver juste parce qu'on avait un arsenal médicamenteux. Et l'usage des antibiotiques, par exemple, dans les élevages, rend possible la promiscuité à l'intérieur des élevages, le fait qu'on puisse entasser des poulets à 22 poulets sur 1 mètre carré, c'est grâce aux antibiotiques. Et donc on met des antibiotiques systématiquement dans la nourriture des animaux. Vous êtes totalement engagé, c'est votre vie, je le vois dans vos yeux, il y a une urgence, il y a quelque chose de très fort, hein, et que vous revendiquez dans un engagement, peut-être même une sorte d'activisme. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui n'ont rien contre les véganes, qui mangent de la viande, qui cuisinent de la viande pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut manger une côte de bœuf, pardonnez-moi, sans se sentir coupable aujourd'hui? C'est possible ou pas? Je pense que la question à se poser, c'est que l'industrie, elle essaie de maintenir le consommateur dans l'ignorance. D'accord. Donc, exiger la connaissance. Les gens n'ont pas envie de maltraiter les animaux, clairement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on cuisine de la viande. Et donc, il n'y a pas cette volonté-là. L'idée, c'est que s'il y a un débat global à avoir, il y a des attitudes, il y a un droit d'inventaire à faire par rapport à notre mode d'alimentation. On mange 4 fois plus de viande qu'en 1950, par exemple. D'accord. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été amené par l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on veut questionner aujourd'hui. Et il faut savoir que oui, quand on consomme des produits animaux, il y a des conséquences derrière. Donc c'est une question de personnel, c'est une question politique, c'est une question de remise en éthique, et une remise en question. C'est un débat démocratique qu'il faut qu'on ait. Vous mangez de la viande, vous? On n'en mange plus. Moi, j'étais un gros mangeur de viande jusqu'à mes 20 ans. Je suis petit-fils d'éleveur. Mais votre grand-père était boucher? J'ai un grand-père qui a été boucher, je cachais du saucisson sous mon lit. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des civilisations, d'autres temps, d'autres espaces, qui ne consommaient pas de produits animaux, et ça m'a posé question de la cohérence, parce qu'on est tous envie d'être bienveillants, de ne pas faire souffrir les autres. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un nœud là-dessous, quoi. Sébastien Arsac, Brigitte Gauthier, les fondateurs de l'association L214, qui publie un ouvrage, La face cachée
de nos assiettes aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.